Faut-il sanctionner selon vous un professeur qui corrige un élève qui l'a insulté? On doit le sanctionner selon des tests qui sont déjà préétablis, s'il le faut. L'élève n'a pas le droit d'insulter le professeur. Donc, si le professeur a sanctionné l'élève qui l'a insulté déjà, on n'a pas le droit de le sanctionner aussi. Existe-t-il des cas de figure où, selon vous, un professeur doit corriger un élève? On peut user de moyens pour le corriger en faisant appel à ses parents devant les dirigeants de l'école. Il y a des cas de figure. Voilà. Si l'enfant il arrive après 10 heures, après peut-être 10 minutes de retard, 15 minutes de retard, voilà, le professeur dit bon, tu ne suis pas mon cours. On se dit les baies. Madame, monsieur, parfois on pense avoir toujours raison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Installez-vous bien, car on va commencer par se dire les baies. Il arrive parfois dans une salle de classe qu'un élève réputé récalcitrant et ingérable prennent à partie gratuitement et de façon très virulente un professeur. Celui-ci, poussé à bout, réagit et corrige ce dernier. Alors question, faut-il sanctionner ce professeur qui a corrigé l'élève qui l'a insulté? Face à cette interrogation, nos deux premiers invités déclarent qu'il ne faut pas sanctionner un tel professeur car le faire serait fragiliser alors son autorité. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Yao Bertoni et Kouyaté Matini. Yao Bertoni, bonjour. Bonjour Brice. Vous allez bien? Je vais très bien. Bertoni, ça fait italien, c'est cela? C'est ça. Ah oui, un prénom italien. Papa a aimé ou avait un ami italien? Oui, effectivement, il avait un ami c'est italien, ça. donc voilà. Il lui a donné son prénom. Comme ça, nos papas, ils font. Ils donnent les noms de leurs amis. Et il est indien, il est ouzbek. Comme c'est son ami, il donne son nom à son enfant. Avec vous, Kouyaté Matini. C'est Matini ou bien Mantene? Matini. Kouyaté Matini, d'accord. Alors, vous estimez que si un professeur se fait insulter par un élève et qu'il le corrige par la suite, il n'y a pas lieu de sanctionner ce professeur. Je vais commencer par vous, monsieur l'enseignant de mathématiques. D'accord? J'imagine que vous êtes certainement confronté d'ailleurs à cette situation. Vous estimez qu'il ne faut pas sanctionner le professeur qui corrige un élève qui l'a insulté. D'accord? Parce que c'est désarmer ce dernier qui, en quelque sorte, participe également à l'éducation de cet élève. C'est cela, vous nous expliquez. Justement. Oh, moi, je me dis que sanctionner un enseignant qui a corrigé l'élève qui l'a insulté, vraiment, c'est diminuer en fait cet enseignant-là. Voilà, c'est amoindrir sa personnalité parce que ça ne donne pas une bonne image de l'enseignant en fait. D'accord. Qu'est-ce que l'élève a fait? Il a insulté l'enseignant, il a manqué du respect à l'enseignant. Et on sanctionne l'enseignant parce qu'il a corrigé l'élève. Pourtant, on oublie que l'enseignant, il participe à l'éducation de cet élève-là. D'accord. Alors, en sanctionnant l'enseignant, demain, là, qu'est-ce que l'élève va se dire? Il va se permettre de faire d'autres choses. C'est clair. Alors, en ce moment-là, quelle valeur on accorde à l'enseignant? C'est pas correct. C'est pas correct. D'accord, vous l'avez compris, le cadre dans lequel nous nous trouvons, nous sommes vraiment dans le milieu scolaire et éducatif, d'accord, entre élèves et enseignants, et on assiste bien souvent, justement, à des pugilats ou à ces conflits qui existent entre professeurs et élèves. Alors, nous sommes tous passés par là, d'ailleurs, hein. On a bien vu ça. Bon, moi, j'ai jamais insulté mon professeur. Alors, vous dites, justement, en ce qui concerne votre vécu, que dans un établissement de la place, un de vos amis, donc collègue, oui, enseignant, l'a mis un élève au dehors, cet élève l'avait insulté. C'est ça. D'accord? Alors,
à votre grande surprise, le directeur de l'établissement a renvoyé le professeur, le collègue. Et il a estimé que, enfin vous estimez en tout cas, que l'institution devait apporter son soutien au professeur. Alors vous nous expliquez cette histoire. Bon, en fait, nous, ça... Je vais dire c'est une histoire qui nous a vraiment écœurés, en fait. Une élève qui manque de respect à... Une élève même? Oui, une élève. Une élève, une fille. Et Ah bon. l'enseignant... Quand il s'est passé entre eux? Bon, là, je ne sais pas parce que voilà. Donc, l'enseignant, vraiment, sous l'effet de la colère... Souvent, entre les élèves, eux, filles, non, mais et les enseignants... Je sais qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Oui. Tel que je connais... Alors, souvent, il ne se passe des choses, souvent aussi, il ne se passe rien. Donc, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Voilà, on peut aller, mon frère. Et donc, elle lui a manqué du respect. Il a dit à l'élève, bon, tu ne fais plus mon cours parce que je ne peux pas se bête cela. D'accord. Il a mis l'élève dehors. Oui. Bon, et ça, c'est pour lui une manière de corriger. Justement, parce que voilà, je te mets dehors et puis voilà, je vais faire une note tout à l'heure, tu ne vas pas passer tout ça. Donc lui s'est dit qu'après le cours, il allait expliquer ça au directeur. L'élève est parti voir le directeur pour lui dire, ben voilà ce qui s'est passé. Bon, nous, on s'entendait à ce que le directeur vienne, dit, bon voilà, truc. Mais à notre grande surprise, le directeur vient dire au professeur que bon, ici, on ne peut pas se permettre de mettre un élève ou bien une élève dehors comme ça. L'élève a des droits et tout ça. Donc, vous avez désobéi ou du moins, vous n'avez pas respecté et tout. Donc, il a renvoyé le collègue. Ah oui, bon, c'est pas possible parce que nous, on s'est dit, mais déjà, j'insiste beaucoup sur l'image parce que... Et l'élève est resté dans l'école et tout. Justement, l'élève est resté. Bon, après, nous, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose entre eux? Mais bon, voilà. Franchement, ça, pas... dans cette trilogie, voilà. Directeur, professeur et l'élève, bon, on ne sait jamais. Parce que moi, je me dis que dans un établissement, oui, c'est vrai, l'élève a des droits et autres. Mais il faut privilégier l'image d'abord de l'éducation. Quelle éducation on donne à l'élève? C'est clair. Est-ce qu'on veut dire à l'élève que désormais tu peux te permettre d'insulter ton professeur et puis il n'y a rien? C'est cette image-là qu'on veut donner à l'éducation nationale. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut donner un minimum de respect à l'enseignant parce qu'après tout, même s'il est petit, il a un savoir qu'il inculque à l'élève. C'est clair. Vous voyez, il participe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'éducation de l'élève. Donc, ce n'est pas normal pour l'élève de manquer de respect. Et même quand l'élève manque de respect à son enseignant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Déjà, à la base, à la maison, à la base, il y a quelque chose qui se passe. oui, l'élève traîne quelque chose à la maison. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voulez quoi, toucher l'éducation de l'enfant même, Justement, depuis la famille. parce que l'élève qui manque de respect à son professeur, il y a un problème d'éducation. Peut-être que l'élève aussi manque de respect à son papa ou à sa maman. Bon, c'est pourquoi j'ai dit la base même. Non, vous n'avez pas voulu dire moi, Yeri. D'accord, c'est bien noté. Alors, je vais passer à Matini. Matini, vous dites que sanctionner justement un professeur qui a corrigé un élève parce que ce dernier l'a insulté, pour vous, ça contribue justement à fragiliser, comme le disait tantôt, l'autorité de ce professeur. Allez-y, un peu plus fort. Alors, c'est pareil, je le rejoins carrément dans tout ce dit là. C'est carrément fragiliser l'image du professeur. Et peut-être pas exactement ce même professeur, mais tous les autres professeurs de l'établissement. Tout le corps enseignant en même temps. Oui, enseignement. Et le directeur même en question, pour lui, son cas, qui a défendu l'élève, il peut se retourner contre lui carrément. Oui. C'est possible. Oui. Alors, franchement, les sanctions, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Vous estimez que vous aviez un grand frère, c'est cela? Oui. Cette histoire au CM2, il était très turbulent. D'accord. Et il s'est fait corriger par le maître, l'instituteur. Tranquillement. Tranquillement. Oui. Mais les parents s'étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il avait corrigé. Et c'est cela, raconter une histoire. Quand ils sont venus et qu'on leur a expliqué ce que l'élève avait fait. Ce qu'il a fait, et les parents après, ils étaient confus. Ah, c'est ce qu'il a fait. Oui. Et il avait fait quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, je ne peux pas raconter exactement, mais il avait eu 0 exercice. D'accord. Et le maître lui a dit, bon, tous ceux qui ont 0, mettez-vous au rang, vous aurez des bâtonnets et tout ça. Oui, c'est la correction. Non, je ne veux pas, je veux pas. Lui ne veut pas. D'accord, à son tour, on le chicote. Imbécile. Alors, le maître, il a réagi correctement. Corriger ça, proprement. Moi, t'es imbécile. Les autres même ont commencé à pleurer à sa place. Oh, c'est qui? Et les parents se sont levés. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Eux, ils arrivent, puis on leur dit, ah, mais l'enfant a fait ça, il a fait ci. Et maman qui regarde l'enfant. Ah, regarde, papa. Monsieur, il faut le corriger. Il faut le corriger encore. Ah bon? Monsieur, il faut le corriger encore. Ah ouais? Non, mais carrément. Imbécile. Pourquoi?
Non, Ah oui, pas bon, c'est vrai qu'aussi dans le système éducatif en Côte d'Ivoire, la chicotte à l'école désormais Oui, est interdite. interdite, C'est cela. Ouais, dans les effectivement. systèmes, c'est bon de le dire, de rappeler. Et la correction, justement, peut prendre d'autres formes. La Oui, correction de la part surtout. du professeur qui se fait insulter peut prendre d'autres formes. Mais bien souvent, il arrive que bon, ces professeurs sont parfois sanctionnés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas corrigé comme il se doit. Et vous estimez qu'il ne faut pas, en tout cas sous aucun prétexte, corriger le professeur parce qu'il représente, c'est quoi, celui qui dispense la formation Ah oui. à l'élève. C'est ça. D'accord. Mais voilà qui est bien noté. Alors, il y a ceux ici qui ne pensent pas comme vous, qui estiment que le professeur ne doit pas corriger l'élève. Il doit utiliser d'autres voies et moyens pour imposer ou pour se faire respecter. Nous allons les recevoir dans pas longtemps. C'est pour ça ici, on a le droit de ne pas être... Vous suivez, on se dit les bêtes, madame, messieurs, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Faut-il sanctionner un professeur qui corrige un enfant qui l'a insulté? Bertoni et Matini, nos deux premiers invités, justement, estiment qu'il ne faut pas sanctionner ce professeur parce que naturellement, il a été insulté par un élève. Il faut donc qu'il fasse respecter son autorité en corrigeant naturellement cet élève. Ce que nous allons recevoir maintenant pense le contraire. Non, le professeur n'a pas le droit de corriger l'élève. Nous allons recevoir ici et maintenant avec vos applaudissements Ouattara Mahama et Dibo Seboum Janice. On les applaudit très fort. Ouattara Mahama. Alors, vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà donc, nous avons Ouattara Mahama. Bonjour, monsieur Ouattara. Bonjour, monsieur Brice. Vous allez bien? Oui, c'est la pleine forme. C'est la pleine forme. Oui. Super. Ouattara, 30 ans. C'est cela, professeur de mathématiques. Oui. On l'applaudit très fort. Alors, avec vous, il y a Dibo Seboum. Seboum, c'est ça? Janice, bonjour. Bonjour Brice. Vous allez bien? Oui, ça va. On peut l'applaudir très fort. Alors, vous avez entendu? Bien sûr. Seboum et monsieur le professeur, monsieur Ouattara, vous avez entendu nos deux premiers invités, votre collègue, professeur, de mathématiques également, donc c'est un de vous. Et puis Matini, qui estime qu'on ne devrait pas sanctionner les professeurs. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde zédan et on se dit les... Voilà, ça se passe entre vous. Voilà, tournez un peu. Voilà, c'est ça. Alors, je commence par vous, monsieur Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Ok, merci bien. Merci déjà pour la chance que vous nous offrez. D'accord. Voilà, de pouvoir se prononcer sur une thématique si importante dans notre système éducatif. C'est clair. Un peu plus fort, oui. Je pense que là, je suis diamétralement opposé pour parler comme les professeurs de mathématiques. Ah, ouais, là, on est rentré, collègues, voilà, nous sommes diamétralement opposés. Voilà, on est rentré dans la Parce que géométrie. là, Voilà si on est rentré en géométrie. parce que nous savons très bien que 2 points, bien sûr, du segment d'un sexe sont bien sûr diamétralement opposés. Je vais dire que... Vous avez compris? Je vais dire que, chers collègues, je pense que c'est une fuite en avant de dire qu'il ne faut pas sanctionner l'enseignant qui corrige l'élève. D'abord, l'enseignant, la correction qu'il peut apporter à l'élève, c'est de corriger sa feuille. Là, il peut corriger sa feuille, là, je suis d'accord. Mais là, de là à battre l'enfant parce que l'enfant l'a insulté, il montre même qu'il n'est même pas responsable. Il y a un problème de responsabilité. Oui, il y a un problème de responsabilité. Je pense bien que l'adage dit qu'on ne se rend pas justice. Soi-même. Un enfant t'insulte en tant que pédagogue, en tant que l'aîné en fait de l'enfant, puisque l'enfant, quand il nous voit en tant qu'enseignant, il nous voit en même temps que, je vais dire en griffe, un demi-dieu. Parce que pour lui, l'enseignant qui est devant vous, c'est lui le tout sachant. Il veut apprendre de l'enseignant. Et donc, il apprend aussi du comportement de l'enseignant. Pourquoi insulter un enseignant et puis tu vas porter main à l'élève? La phase mieux indiquée pour répondre à ce genre de choses, ce genre d'actions. Le comportement? Ce genre de comportement, je pense que c'est de former son éducateur. Informer son éducateur. Et son éducateur va certainement convoquer l'enfant, entendre l'enfant parce qu'il a aussi un droit. Il a quelque chose aussi à dire. On va écouter l'enfant et si possible, traduire l'enfant en conseil de discipline. Simplement. Simplement. Ben voilà. Simplement.
C'est bien noté. D'accord. C'est boum. Vous ne voulez pas qu'on vous corrige si vous insultez l'enseignant. Vous réalisez comment ce qu'ils ont dit? Regardez-les. D'abord, merci. Moi, bon, en tant qu'élève, oui, dites, voilà, je n'approuve pas cela. Parce que ce n'est pas normal. Vous êtes l'enseignant, ok. L'élève vous a manqué du respect. L'administration existe pourquoi? Il a son éducateur, ok. Vous pouvez porter l'affaire chez l'éducateur. Ok. Ah, voilà tel élève qui m'a manqué de respect à mon cours. Maintenant, c'est à l'éducateur de réagir maintenant à ce que l'enfant a fait. Vous vous rabaissez au même niveau que l'élève parce qu'il vous a insulté et vous répliquez en le battant. Mais vous vous rabaissez au même niveau, laissez le souci à l'éducateur et c'est à lui maintenant de convoquer l'élève, comme mon coéquipier l'a si bien dit. Laissez l'enfant s'exprimer. Mais ça existe. Moi, j'ai été dans ce cas en classe de seconde. Seconde, alors racontez, oui, le cas. En classe de seconde, en plein cours d'histoire géo, parce qu'on avait déjà fini de faire SVT. Oui. Et en plein cours d'histoire géo, notre professeur d'histoire géo et comment dire, SVT est rentré en train de communiquer avec son collègue. Et dans notre rangée, il y a une fille qui a lancé un jeu, comme on le dit si bien dans le jargon, tchourou. Donc, oui, justement. Aïe, à qui? Elle fait ça à qui? On ne sait pas, c'est dans la commune, mais bon. Elle a lancé ça comme ça? Justement. Ça visait pas quelqu'un? Justement. Et le professeur s'est senti... Il s'est senti visé. Justement. Donc, il a commencé par ses propos, il a commencé à injurer. À l'insulter aussi. Justement. Enfant de capote percée, il nous a injuré. Ah oui, oui, parce que les professeurs, je vois qu'ils sont fâchés. Vous voyez, il a parlé, il a insulté même les élèves parce qu'il ne savait pas qui l'a insulté. Ouais, donc il a généralisé. Justement, il a généralisé. Et en même temps qu'il finit, notre professeur d'histoire géo prend en même temps. Vous êtes impoli, allez, sortez. Donc, il nous a tous mis dehors. Et quand il nous a mis dehors, il nous a convoqués chez le directeur. Le directeur aussi, parce que notre classe même était déjà vacante. Donc, il nous a appelés, vu son état, il dit, bon, on sera renvoyé. Donc, c'est dans ça, il a appelé chacun des parents pour donner au moins quelque chose comme explication. D'accord. Donc, moi, dans tous mes états, j'avais oublié complètement que mon téléphone me mettait dans mon sac. J'ai voulu me rendre chez moi à la maison et j'ai appelé mon papa. Mon papa me mettait dans tous ses états parce que me connaissant, je ne suis pas même apte même à insulter un professeur. Non, ce n'est pas mon droit. Donc, mon père est venu. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse te renvoyer? Donc, mon père est venu et il s'est expliqué. Et au finish, il nous a donné raison. Donc, c'est dans ça, moi, je me dis que c'est de se rabaisser au niveau de l'élève parce qu'il t'a insulté. Laisse l'affaire à l'administration et eux-mêmes vont gérer. Voilà, il faut laisser donc l'affaire à l'administration. On va revenir, M. Ouattara. Votre vécu également, vous dites qu'un élève vous a manqué une fois ouvertement de respect. Ah oui. L'élève n'a pas trop aimé les mathématiques ce jour-là, j'imagine. Bon, enfin, juste pour rire. Il vous a manqué de respect devant toute la classe. Donc c'était en plein cours, c'est ça? Et vous avez appelé l'éducateur. Et l'éducateur a sanctionné l'élève, et plus jamais l'élève n'est revenu dans votre classe. Racontez l'histoire. Non, en fait, il est revenu dans la classe. D'accord. En fait, c'était quoi? Le truc, c'était quoi? Je faisais des cours et il bavardait. Je dis, mais je me peine à expliquer les cours de mathématiques que d'ailleurs, même vous dites que vous ne comprenez pas bien. Déjà, en général, tu bavardes, tu bavardes, tu vas empêcher les autres. Mais voilà, parce que je vais profiter ici pour dire que, en tant que des enseignants et des pédagogues, nous avons une ligne conductrice que nous suivons. D'accord. On ne doit pas mettre un élève dehors. Mon collègue le sait très bien. C'est la loi. On ne doit pas mettre un élève dehors. C'est la réglementation. Tout à l'heure, dans les coulisses, je lui ai entendu dire quelque chose ici, un problème qui... Oui, avec son collègue. Oui, avec son collègue ou le directeur. Il a mis l'élève dehors. Il a mis l'élève dehors. L'enseignant n'avait pas le droit de mettre l'élève dehors. L'élève a fait quelque chose qui t'a mis mal à l'aise. Comme elle a dit tout à l'heure, l'éducateur est là pour ça. Vous appelez l'éducateur vient, voilà ce que l'élève l'a fait. Vous avez déjà vu certains de vos collègues qui parfois ne résistent pas, enfin n'ont pas la maîtrise comme vous et qui... Justement, et qui battent les élèves. Ah oui. Ils les battent et malheureusement, une fois comme ça, j'ai un de mes collègues qui a battu un élève. Et oui, mais malheureusement pour lui, en battant l'élève, il a enflé le visage de l'élève. L'élève n'a pas insulté, mais il a manqué de respect en fait. Parce que quand un professeur te dit sors, que tu ne sors pas, il veut te forcer, tu résistes. C'est plus qu'une injure. Voilà, mais moi j'ai dit à mon collègue. Défie son autorité. J'ai dit à mon collègue, il a défié ton autorité. Il ne fallait pas arriver jusqu'à là. Dès que tu constates que ça va arriver à un certain niveau, tu te désengages, tu appelles l'éducateur. Parce que c'est un risque en fait. En ces séances-là, si jamais
il essaie de résister, mais il a bafoué ton autorité devant les élèves. Et personne ne pourra te respecter. Ouais, mais voilà qui est délicat, je dis, c'est très délicat, mais bon, voilà, c'est gérable aussi après, en tout cas de son point de vue. Oui, allez-y. Bon, en fait, ce que le Bertoni dit, oui. je trouve ça bizarre. C'est bizarre. Parce que, attention, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Voilà, on dit correction. Mais vous voyez seulement la correction physique. Oui. Dans tout ce que vous avez dit, c'est seulement vous êtes basé sur la correction physique. Oui, mais il a aussi parlé de mettre dehors aussi. Il dit on ne met pas dehors aussi. Mais il n'a pas trop insisté sur les faits, en fait. C'est pas si on se comprend. Hein. Si. Concentrez-vous aussi sur le primaire. Parce que là, on parle du secondaire et tout ça. Et un élève du primaire qui vous manque de respect, par exemple. Parce qu'on parle de l'enseignant et de l'élève. Déjà, je me dis quoi? On parle de l'éducation de l'élève. Hein. Faisons attention, en fait. Un élève qui a le courage de tenir tête à un professeur, à un enseignant, c'est déjà grave. Il faut corriger l'élève. Je ne sais pas si vous me suivez. En corrigeant l'élève, ce n'est pas pour nous-mêmes, hein, mais c'est pour dire à l'élève que le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas bon pour toi dans le futur. Sinon, je peux laisser. Vous comprenez? Et puis, ma jeune soeur, toi, tu es élève. Est-ce que tu as déjà tenu une classe? Je vous dis qu'aujourd'hui, même une classe de terminale, il a dit. L'élève va te regarder comme ça. Nous-mêmes, il a dit. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, il y a un problème d'éducation. Parce que quand on dit même, aujourd'hui, là, tu es un enseignant, tu sais que l'enseignant, même, je me demande s'il a des droits, en fait. Parce qu'on dit, l'élève, souvent, même quand on rentre en classe, on dit, bon, je fais le cours, quand j'ai fini, je m'en vais. Quand l'élève bavarde, quand il te lance une injure, tu dis, hé, papou, faut plus dire ça, pardon. C'est obligé. Ah, mais on est obligé de faire ça. Mathilde, oui, il sait comment. Dites-lui. Alors, ouais, Mathilde, parle à la parole. Déjà, la sanction ne s'applique pas seulement au collège. Vous êtes trop basé sur le collège. Nous, on se base d'abord sur le primaire. Parce que quand tu es déjà bien éduqué, de CP ou bien de la maternelle au CM2, tu ne vas pas aller faire ça en troisième. Je te donne l'exemple d'un élève de CE1. Assis, vraiment, on le connaît, terrible. Pas pour si tu n'arrives pas, il y a tes tapés. Mais au final, tous les élèves seront pas pour. Mais justement. Ils seront tous pas pour. Parce que pas pour, on ne fait que le garant, on ne le touche pas. Oui, c'est ça. Vous voyez, malheureusement, la chicotte a été interdite. Oui. Je dis toujours malheureusement. Parce que nous, on nous a chicotés pour être là où on est. Justement. En tout cas, nos grands frères. Les ministres qu'on voit ont été chicotés pour être là où ils sont. Tu as arrêté ici. Ça a été... D'accord, ils ont la parole. Oui, allez-y, monsieur Ouattara. Merci bien, Brice. En fait, vous dites le collège, c'est tout le système éducatif. Tout le système, je vais même, comme on avait au primaire, il a posé une question, en fait, que je vais bondir pour répondre. Tu dis un élève qui est au CE2 au primaire, hein, qui manque à l'élève, à l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant fait? Si cet enseignant-là ose corriger cet élève-là, c'est que c'est un enseignant qui fait fi des droits de ce pays, des lois de ce pays. Droit, là, ça a commencé quand? Non, bien sûr. Allez-y. Je vais rappeler ça. Peut-être qu'on a oublié, on va baliser. Hein. Voilà. Depuis 2009, n'est-ce pas, a été arrêté. Il y a eu un décret présidentiel, n'est-ce pas, numéro 0075/men/DLC du 28 septembre 2009, qui a interdit toute violence. Toute violence. Non, je veux qu'on sache ça. Hein. C'était le 28 septembre 2009. Le 28 septembre 2009, ça a été actualisé. Sinon, c'était déjà décidé avant en 2010 que c'était actualisé. C'était en 2009, le 28 septembre 2009, numéro 0075/men/DLC. Vous pouvez chercher après. Ça a été décidé. Toute violence. Et je vais loin. Derrière la violence, il y a quoi? Toute intimidation. Toute humiliation est interdite. Toute humiliation. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas corriger l'élève. Hein. Il faut l'humilier. Même la violence verbale. Comme elle a dit là, la violence verbale, même là, on te punit pour ça. C'est la loi du pays. Il faut la respecter. Tu as une connaissance à véhiculer. Oui. Tu vas parler. Il va finir. Tu as une connaissance à donner à l'élève. Oui. Donne-lui la connaissance. Si l'enfant, comme tu l'as dit, a un comportement, mais attention, l'enseignant là est aussi éducateur de l'enfant. Mais nous ne sommes pas seuls. Je vais dire, dans cette trilogie-là, on n'est pas seuls. L'enseignant, l'élève, n'oublie pas le parent. Oui. Le parent aussi a sa pierre à apporter à l'édifice dans ce qui concerne l'éducation de l'enfant. N'est-ce pas? Oui. Mais un enfant, tu vas dire qu'il t'a insulté. Donc forcément, tu vas le corriger. Bon, comme il a dit tout à l'heure, arrêtons ces idées empiriques là. On oublie, en réalité, tout à l'heure je l'ai dit et je répète, quand on donne tous les droits à l'élève et qu'on minimise l'enseignant, on s'attend à quel résultat? Monsieur, tu n'as aucun droit. Toi, tu viens, tu prends la crête, tu finis ton cours, tu sors. Si l'enfant t'a insulté, tu n'as rien à dire.
Quelle éducation? Même, j'ai pas tout, mais spirituellement parlant, hein? Il y a beaucoup de problématiques. Hein? Spirituellement parlant même, je ne pense pas que Dieu me soit d'accord avec ça. Oui, parce que manquer, accepter qu'un élève nous manque de respect et dit non, comme il y a une loi qui a été établie, voilà. Mais attention, on va appeler ses parents. Qu'on revoie les choses. La réglementation, peut-être, voudrait qu'on laisse la direction appeler les parents de l'élève pour que les parents s'en occupent. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Ok, les parents vont venir. Moi, dans le temps, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est quoi? D'abord, je corrige l'élève et puis je le convoque encore. Les deux à la fois. Oui, je le corrige d'abord sur les champs, mais corriger, je répète, c'est pas forcément battre l'élève. C'est pas forcément. Attention à ce qu'on dit, c'est pas forcément frapper l'élève. Moi, où je suis assis, je ne peux pas me permettre de me battre avec un élève. Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a une manière de le corriger. Tu es enseignant, tu le sais. Au niveau de la moyenne, au mieux de la moyenne, je peux le pénaliser. C'est sur la moyenne qui vous corrige. Justement, nous sommes. On te fait moins 2. Moins 2 en conduite, on a 5 en conduite. 5 en conduite. Et ça va au nulle part. Quelle fierté. Ah bon, ça marche pas. Non, je viens. Ça marche pas. C'est quoi la correction pour voir? Voilà. Ça marche pas. Dans les moins 2 en conduite. Cela dépendra du comportement. Finalement, vous êtes habitués. Voilà. Justement. Oui, nous sommes habitués. Vu le comportement du professeur. Non, là tu dis. C'est le comportement du professeur aussi. C'est pas possible. Souvent, le professeur déconne aussi. Attendez, Bruce. Il insulte mal. Vous avez dit qu'on doit sanctionner ou on ne doit pas sanctionner? Je ne vous comprends plus là. Dis-moi. Excuse-moi, quelle fierté, excusez-moi, quelle fierté vous avez lorsque vous dites ce genre de choses? Je vous explique un truc. J'étais à l'école. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'en plus des sanctions, des moins de hautes, vous faites toujours ça, mais vous battez toujours les élèves. Non, attention, ça bien dit. Non. Ça ne change rien. Non. Alors, elle veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? J'aimerais dire, en fait, que vous avez dit tout à l'heure que ça va agir sur notre moyenne. Et en plus de cela... Une autre manière de corriger, donc sur la moyenne. Et en plus, vous allez nous convoquer. Mais on sait que pour nous corriger en votre manière, là, c'est de réduire notre moyenne. En fait, tout. Vous allez réduire. On ne fait pas. Vous allez réduire. Dans tous les cas. Non, mais pourquoi? On ne le fait pas, on va te réduire. Pourquoi? Mais justement. Pourquoi? Mais je vais dire... Non, attention. Je vais te poser une question. Yes. Pardon, la France, le système éducatif français, comparément à celui de la Côte d'Ivoire, quel est le système éducatif le plus attrayant, le plus attractif, le plus puissant? Attention. Non, réponds, s'il te plaît. Attention. Non, c'est une question. C'est une question. J'ai pris le temps. Quel est le système éducatif puissant? Mais déjà, non, réponds à la question. Je vais te répondre. Oui, il va répondre à la France. Je réponds à ta place, c'est la France. Non, mais en France, on pose les enfants. Tu as dit tout à l'heure que c'est parce qu'on ne chicote pas les enfants que le niveau scolaire mais sans oublier aussi que ça fait aussi débat aussi. Mais attention, c'est un débat. Oui, le système éducatif ivoirien, là, ils ont copié. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un système éducatif propre à elle-même? Non. Mais on est un débat, non. La Côte d'Ivoire, le colonisé. système ivoirien actuellement, c'est l'ancien système éducatif Et puis vous français. pensez que... C'est qu'on est un pays colonisé. D'accord, c'est bien noté. Messieurs les enseignants, C'est le débat. c'est bien noté. Alors, messieurs les enseignants. Tout en réduisant la moyenne de l'élève... C'est super intéressant ce débat et super important. D'accord, c'est très très important ce débat. D'accord, nous allons prendre des réactions du public. Dans le public, il y a des élèves, il y a peut-être aussi des enseignants, je ne sais pas trop. La majorité, d'accord, des élèves. Parce que j'apprends aussi que les élèves de l'école Sebako, c'est ça? Sebako de Yopougon, Cité Verte. Voilà, levez pendant ça pour ceux... pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous. On applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous appelez? Je m'appelle Agnero de Emmanuel. On peut applaudir Agnero de Emmanuel, c'est ça? Oui. Alors, Manou, il n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec ces deux personnes qui sont avec le professeur et Matini. Pourquoi? Il parle de développement. Bon, au fait, là, en France, là-bas, on ne les frappe pas. Hein. Ici, vous frappez les élèves, là. Même quand même, nous sommes toujours derniers. De 1 encore. Nous sommes toujours derniers. Nous sommes toujours derniers. Vous parlez de frappe, vous parlez de corriger. Vous parlez de corriger l'élève là. Est-ce que vous pouvez frapper l'élève de 1 d'abord? Maintenant nous sommes là, vous pouvez le frapper, arriver de vous piquer, vous allez mourir. C'est fini. Il n'y a rien de net, Et puis encore vous parlez de corruption. Les professeurs encore sont tous corrompus. Dans ces 2 temps, les professeurs sont corrompus. Vous venez vous parler de conneries, vous ne maîtrisez pas votre matière. Vous venez parler de conneries aux élèves, vous riez aux élèves. Tout ça, les élèves vont vous insulter. Ah bon, il y a beaucoup de professeurs qui ne maîtrisent pas très bien. Ils viennent raconter des choses. Quand ils viennent, ils maîtrisent au moins une séance. Quand ils viennent maîtriser une séance, il va parler, il va faire l'exercice d'une séance jusqu'à le mois va finir. Maintenant, il va t'insulter. Il va t'insulter très bien même. Arrivé dehors, il faut les frapper. Bien.
Frappe les infinis. Non, vous allez réagir. Pas non. Pas non. Oui, vous. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous appelez? Je me nomme Blé Mawa Fabiola. On peut applaudir Blé Mawa Fabiola. Elle n'est pas d'accord avec qui, Fabiola? Je ne suis pas d'accord avec les deux. D'accord. Parce que un professeur, déjà, représente ton parent. Respecter, si tu ne respectes pas tes parents à la maison, tu peux venir manquer du respect au professeur. Quand on dit corriger, ce n'est pas seulement frapper. Tu dis s'il va te porter, mais va te donner moins, tout ceci. D'abord, toi-même, tu es là, tu regardes le professeur, tu l'insultes, tu n'as pas une conscience. Si tes parents ils t'ont envoyé à l'école, c'est pour que aussi d'autres personnes aussi dans la vie participent à ton éducation. Si toi, tu viens à l'école, tu manques du respect au professeur. Toi, tu veux que tu fasses quoi? Si toi-même, tu es là, on manque du respect à ton papa devant toi, là, ça va te plaire. Avant tout, c'est le respect. Tu es à l'école, c'est vrai que tu es à l'école. Dans la vie, il faut respecter. Parce qu'après tes études, quand tu vas à l'école, là, c'est pour devenir quelqu'un dans la vie. Tu ne sais pas ce que le professeur, là, un jour, peut faire pour toi dans la vie. Donc là, il faut respecter pour avancer. C'est bien noté. Merci. Alors, oui, vous. On l'applaudit. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous allez? Bien. Très bien, très vous bien, appelez comment? Do Alain Régis Émile Junior, dit Vatican. Do Alain Régis Émile Junior, Vatican. Vatican. On l'applaudit quand même. Pourquoi dit Vatican? Non. Vous voulez devenir prêtre? Comme je connais un peu certaines versets bibliques, mes amis m'ont nommé le Vatican. Ah, vous connaissez bien un peu la Bible, donc. Voilà. Ah, d'accord, ça, c'est le bandit un peu de la classe ici. Alors, il n'est pas d'accord avec qui? Vatican. Je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là. Ah, d'accord, avec l'enseignant et Fatini, pourquoi? Dans ses propos, il a dit, la Côte d'Ivoire était dernier. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que c'est eux les enseignants d'abord qui donnent l'éducation aux élèves. Ce n'est pas nous qui avons à travailler, c'est eux d'abord. Ils n'ont pas de réel niveau. Ils n'ont pas le niveau? Ils n'ont pas de niveau. On les prend pour venir donner les cours. D'autres me sont là, ils cherchent les cours d'abord de 1. Ils ne sont pas là quand ils disent, monsieur, on a besoin de ça. Ils disent non, qui vous me cherchez? C'est eux qui doivent donner l'éducation d'abord aux enfants d'abord. Enfin, un point d'abord. Il a dit que nous ne manquons de respect là. C'est eux d'abord, c'est eux. C'est eux qui commencent. C'est eux qui commencent. Ah bon? C'est eux qui commencent. Souvent, quand tu es dans la classe comme ça, là, le professeur peut avoir une chérie dans la classe. Souvent, quand Michel a la chérie comme ça, là, il est jaloux. Il est jaloux. Il va dire non, que telle personne sort, comme ça, mais tu comprends rien. Quand tu vas essayer de répondre là, il va dire que tu l'as manqué de respect, il va comprendre tes parents. Tu ne peux pas t'expliquer aussi. Quand tu vas dire ça, la fille va dire que c'est faux que tu montes sur lui. Donc c'est ça, je voulais dire depuis. Oui, vous. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Bomba Fania Makora. On peut applaudir Bomba Fania Makora. Un peu plus fort, hein? D'accord. Elle n'est pas d'accord avec qui, Makora? Je ne suis pas d'accord avec Dibo et puis M. Ouattara. D'accord, pourquoi? Parce que d'abord, un élève qui manque de respect à son professeur, c'est qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient? Oui. Comme Jean-Jacques Rousseau l'a dit dans le discours de la méthode, conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. Donc, toi qui es élève, tu es là pour avancer, tu es là pour un bien. Donc, si maintenant, même là, tu manques de respect à quelqu'un dans ta vie, tu ne peux pas avancer, tu n'as pas de bénédiction. D'abord, tu n'as pas de bénédiction, tu ne peux pas aller quelque part. Parce que là, sans la bénédiction, on n'est rien. On n'est rien. Donc, un élève qui manque de respect, un professeur, il n'est pas conscient, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher à l'école. C'est tout. C'est bien noté. Merci bien. Alors, oui, vous réagissez en premier, déjà, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Tout à l'heure, il y a un jeune frère qui a dit que nous sommes derniers, enfin, on a été derniers parce que les enseignants, tout ça. C'est la faute des enseignants parce que ce sont eux qui transmettent le savoir. C'est faux. Et je te dis que, regarde bien, elle a pris l'exemple tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui même, il y a des ministres qui sont là, les grandes personnalités là. Ce sont des personnes qui ont été chicotées. C'est-à-dire que l'éducation de base là, c'est ça. Remarquez bien, aujourd'hui là, il a dit tout à l'heure, le système français n'est pas assez solide par rapport au système ivoirien. Mais il y a quelque chose qui manque. Pourquoi avant? J'ai dit avant, il y a une personne qui m'a dit pourquoi. C'est une comparaison. Parce que moi, je me base sur les valeurs, sur la réalité.
Avant, regardez un peu ceux qui allaient en Europe pour bosser. Nos frères noirs qui allaient en Europe pour bosser, ils étaient toujours premiers. Je sais de quoi je parle. Ils étaient toujours premiers. Il y a beaucoup d'exemples ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, depuis un certain moment, le niveau a baissé? Mais on doit s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais en même temps, en disant ça, toi, enseignant, c'est que tu es en train de te mettre en cause. Tu rejoins le jeune frère qui dit que l'enseignant ne donne pas le meilleur de lui-même. Attention, est-ce qu'on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes? C'est ça. Mais le problème, c'est que depuis la base... Ah, parce qu'il a dit aussi, il y en a qui viennent, ils causent beaucoup, voilà, ils rigolent beaucoup, ils racontent beaucoup d'histoires, ils ne viennent pas tout le temps au cours. Voilà. Chacun son depuis défaut. la base, depuis le primaire, c'est là-bas que le problème se passe. C'est là. Si là-bas, il n'y a pas de rigueur, là, vous allez voir que, bien évidemment, jusqu'au supérieur, c'est fini. L'enfant est livré à lui-même. Et puis, ce que les élèves ne savent pas et que je voulais dire, en se comportant ainsi, là, c'est pas à nous que vous faites du mal, hein, c'est à vous-même. Demain, dans la société, quand tu seras dans une entreprise, comment tu vas te comporter? Tu vas manquer du respect à ton directeur? Ah ben attention, la bonne conduite. D'accord. D'accord, c'est bien noté, on peut pas te dire. Alors, oui, déjà vous répondez à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, dans le public. Oui. D'accord. Bon, même, je veux même interpeller l'un des intervenants qui est même d'accord avec moi. D'accord. Tout à l'heure, le jeune frère assis en bleu. C'est vrai, hein, cher apprenant, tu es d'accord avec ma thèse, je suis d'accord. Mais dans le développement de tes arguments, il y a un point où je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas violenter l'enseignant. Il ne faut pas violenter l'enseignant. Voilà. Parce qu'il a dit, si l'enseignant violente l'élève peut vouloir se venger dehors. Se venger dehors. Voilà, ça c'est déjà pas une bonne idée. Maintenant, pas du tout. Ceux qui disent que, bon, ils sont pas dans... J'ai senti tout à l'heure dans les 3 interventions même, j'ai senti, c'est pas si je me trompe, ou si je me trompais, allez-y, qu'ils font une amalgame en fait. Ma collègue et moi ici, c'est ça Janice, on est tous d'accord. Sinon, on condamne avec la dernière énergie l'impolitesse à l'endroit des enseignants. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On n'encourage pas. Mais on dit plutôt qu'aux enseignants comme mon collègue qui est là, de quitter dans l'ancienneté. C'est des idées caduques. Frapper, chicoter, oublions ça. Tout à l'heure, tu disais corriger, c'est pas forcément chicoter, mais le mot est sorti encore. Ton collègue, lui, quand il parle, c'est de chicoter, il parle. Non. C'est de ça qu'il parle là. Quand il parle de corriger. Quand il parle de corriger, c'est à ça qu'il fait allusion. Oui, papa, sinon, j'ai parlé d'éducation. J'ai parlé d'emploi. Il a tenté même de soutenir, que des ministres aujourd'hui le sont, mais ils ont été chicotés. Mais ça n'a pas empêché que ça fasse des délicts. Merci. Non, je viens. Il faut avancer. À un moment donné, quand on est là, qu'on ne veut pas avancer dans la réflexion, qu'est-ce qu'on fait? On recule. À un moment donné, il faut avancer. Et ici, là, comment avancer? Avançons avec l'idée de, comment on appelle ça même, d'aller en phase avec cette modernisation-là. Avec les décisions prises. Jusqu'à présent, au risque de me tromper, il n'a pas encore accepté la décision qui a été prise. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais honnêtement. Et peut-être beaucoup ne l'ont pas encore accepté, même dans le corps. Vous permettrez à la fin de l'ancien cri de cœur. Pas seulement dans le corps, même dans la société. Justement. Ça reste encore discuté, des parents qui discutent. Et c'est le débat qui traverse justement, pas seulement la société ivoirienne, mais même plusieurs pays africains et même en Europe. On voit d'ailleurs ce débat qui continue d'ailleurs de se faire. On a d'autres questions à vous poser, d'accord? On a d'autres questions à vous poser, d'accord? Nous sommes maintenant emmenés à la question Facebook. Vous suivez, on se dit les bêtes, c'est l'heure de la question Facebook, madame, messieurs, dans votre émission. Et vous le savez désormais, nos amis internautes ont donc la possibilité de poser des questions à travers des vidéos à nos invités. Nous vous invitons à suivre donc la première question vidéo sur l'écran. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir nos différents invités, bonsoir chaleureux public dont c'est dit les bêtes. Alors moi c'est Ansem Nguessan, je vous suis depuis l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément de la sous-préfecture de Iré. Alors, j'ai suivi ce débat que nos différents invités ont mené, qui est très d'actualité d'ailleurs. J'ai une question cependant. Comment doit réagir un professeur face à son élève qui l'a indigné en classe afin de maintenir son autorité? Merci bien. Afin de maintenir son autorité, indigné devant ses autres élèves, comment doit-il réagir? Vous l'avez dit tantôt. Et le traduit à l'administration. Est-ce que c'est suffisant pour renforcer l'autorité du professeur quand l'élève aussi peut aussi prendre cette habitude, ou bien je veux dire cette démarche du professeur comme une habitude et dit désormais, mon chef, tu vas essayer vraiment à l'administration? Mais franchement,
ton autorité, du moment que tu ne t'es pas rabaissé à son niveau, et puis tu ne l'as pas calculé, tu t'en fous. Ton autorité reste donc Justement, il reste intact. D'accord, c'est bien noté. Oui, très rapidement, en répondant à ta question. Justement, d'abord, j'avais d'emblée répondu à la question. Oui, si, bien sûr. Maintenant, c'est pour baliser peut-être, pour ne pas que l'élève fasse à une habitude. D'accord, voilà, oui. On va une première fois à l'administration, mais ce même élève-là, pour une seconde fois, il risque d'être renvoyé. Il peut se faire renvoyer. Ça, c'est la sanction extrême. D'accord, c'est bien noté. Deuxième question vidéo, oui. Bonsoir à tous, je suis Tobé Tiorumeda. Je suis l'émission depuis Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon. Alors, je remercie toutes ces personnes sur ce plateau et ma question est la suivante. Doit-on sanctionner un professeur qui a corrigé un élève, qui l'a insulté et qui reçoit les remerciements et la gratitude des parents de l'élève en question? Allez, bonne suite de programme sur A plus sur Voix. Ciao, ciao. Alors oui, vous avez entendu. L'élève va se plaindre à l'administration. L'administration, certainement, convoque le professeur, le sanctionne, mais les parents, de notre côté, remercient le professeur pour avoir corrigé leur enfant. Alors, ça traduit quoi au fond? Le professeur bat l'élève, l'éducateur sanctionne le professeur, les parents remercient le professeur. Ça sous-entend quoi? Au fond, l'enfant ne nous appartient pas non seulement. C'est vrai, la mère porte l'enfant et donne la naissance. Mais l'enfant ne nous appartient pas à nous seuls. Pourquoi on le met à l'école? C'est vrai qu'il va pouvoir apprendre la science et autres. Mais s'il y a une autre formation complémentaire à donner à l'enfant, c'est logique qu'on lui donne. D'accord, c'est bien noté. Alors, c'est important, vous l'avez remarqué, ce sujet et on en parlera certainement des heures et des heures parce qu'il appelle justement beaucoup d'autres éléments.